Bon bah j'ai envie de monter dans ce village, Changjaspan. Il y a plein de caves comme cela et les gens habitent à l'intérieur. Je veux pas y aller parce que peut-être il y a des hommes. Peut-être il y a des hommes là-bas, je sais pas. Ils construisent les maisons avec des briques en terre et en eau uniquement. Leur maison c'est moitié cave, moitié construit. Là, je crois que c'est pour les animaux. Ici, c'est une ville à majorité chiite, ce qui fait que les femmes elles sont plus libres, ce qui fait plaisir. Elles sont toutes en tchador et toutes dehors. On dirait qu'on est en Iran ici, ça fait plaisir. Hein. On sent pas comme dans les autres endroits où il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Ouais, peut-être qu'elles vont à l'université ou je sais pas. Ici, c'est pas interdit. Et voici une école islamique pour les femmes. Et bah ouais, c'est des adultes, des enfants et des adultes qui rentrent là-bas. Et là, ça travaille. Et ils s'occupent bien de leur ville ici à Bandar, à Bamiyan. Ici, en été, il fait chaud, d'accord, mais pas trop chaud comme dans les autres endroits. Parce qu'ici, on est à 3000 mètres d'altitude environ. Et le soir, il fait super froid. Aussi, en hiver, il y a de la neige partout. C'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Je regarde depuis tout à l'heure. Je trouve cet endroit tellement magique où les gens vivent simplement. Voilà, le temps passe lentement. Ils descendent en bas pour acheter, faire les courses, ensuite ils remontent. Ça fait ultra plaisir de marcher comme ça dans ces rues. Wow, c'est comme à Yazd. Mais là c'est encore plus joli parce qu'il y a la montagne en face. Il y a des paysages. Et tout est fait naturellement et c'est contemporain, c'est pas ancien. C'est avec de la terre, de la paille. Et là les briques en terre, eau et des petits cailloux. C'est une dame qui fait de la laine. Elle veut me montrer. Yeah. Et voilà, une pelote de laine. Viens, hey! Ouais, je crois qu'elle fait ça toute la journée. J'ai trouvé une cave vide, juste la photo. Voilà un exemple. Bon, je pense que c'est délaissé parce que ça doit être petit. Les autres doivent être plus grands. Sûrement plus grands. Ouais, il y en a plein là, même en face. C'est des petites grottes. Mais bon, ils auraient pu prendre, hein, je sais pas. Ils ont construit ça au-dessus. J'admire énormément la façon dont est construit ces maisons sur les rochers. C'est plus que merveilleux. J'aime trop. Voilà, je marche entre les ruelles et de temps en temps, il y a une dame qui vient me parler, qui me demande ou qui me montre le chemin. Oh. C'est beau. Bon, faut que je prenne le plus facile. Hein. Elles sont gentilles. Enfin là, la dernière dame, elle m'a dit si tu veux boire du thé à la maison. J'ai dit non. J'arrive toujours pas à filmer les gens. Là, j'étais tout en haut de cette falaise et je suis descendue. Là, c'est un endroit protégé par des grillages, donc personne n'habite là, personne ne va là-bas. Intéressant de voir que des gens habitaient comme cela. Donc en hiver, je sais pas trop, peut-être qu'ils mettaient quelque chose contre le froid, peut-être des tapis ou quelque chose. Je vais aller voir la mosquée si les femmes c'est autorisé. Ils sont autorisés à rentrer ou pas. En général, les mosquées ici en Afghanistan, les mosquées sunnites ne sont pas autorisées pour les femmes. Ah.
Là, je pense que c'est fermé parce que c'est pas l'heure de la prière. En plus, j'ai vu des jeunes hommes étudier à l'intérieur, donc c'était pas du tout le bon moment pour y aller. C'est chaud pour entrer dans une mosquée, hein. En tant que femme. Il y a juste les mosquées chiites où on peut rentrer ici librement. Sinon, bah voilà, hein, c'est dommage. Ce qui était célèbre ici, c'était la grande statue de Bouddha qui était dans cet endroit là où maintenant il y a des échafaudages, donc détruit par l'histoire, hein, par les talibans. Et autour il y a plein de petites caves et en fait il s'avère que ces caves ce sont les moines qui habitaient là. Il y en avait peut-être 10 000. Il y avait aussi énormément de monastères et c'était une religion très très active ici par les bouddhistes. Là c'est l'endroit de la plus haute statue et là la deuxième. Et en face un immense champ de pommes de terre, des immenses champs de pommes de terre avec des anciennes ruines, des anciens bâtiments. Il y a des cantines par là et là c'est la route, c'est sur la route. Quand je pense que ça c'était un immense lieu d'adoration, ça me touche. Ouais, là il reste un bout de pied. Cool. Après je sais pas ce qu'il y a à voir dans les grottes, on va voir. Je pense que c'était un endroit où ils adoraient parce que c'est joli. Là il y avait des escaliers détruits ou bien on peut descendre. Oh, soit descendre, soit monter. Là il y a une autre pièce là-bas, toute sombre. Donc il y a plein de petites salles comme ça autour. Là c'est une grotte. Là il y en a une autre et encore par là-bas, tout autour. Et là c'est quoi? Ouais, pareil, hein. Et là ils ont exposé quelques pierres avec lesquelles Bouddha a été construit. Je vais toucher ça. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est de la roche, c'est pas de la terre. C'est du béton ou je sais pas ce que c'est, hein. Ça a été fait à l'époque mais c'est ultra solide. Et voilà, je m'en vais voir l'autre. Et là, ça m'a l'air d'être la place d'un autre Bouddha. Celui-ci est beaucoup plus petit, avec plein de caves en dessous. Donc les gens habitaient en dessous. Et direction le troisième Bouddha. Le premier était par là-bas. Et la route est jolie. Il y a plein de verdure sur la droite. Il y a un endroit pour monter. On a l'opportunité de monter tout en haut, c'est super fatigant. Les escaliers sont comme ça. Épuisé. Donc voilà l'endroit de la statue. Me voici au sommet. Waouh, ça demande du sport. Là, il y a un joli ancien village avec la mosquée. Voilà, avec plein de champs de pommes de terre. Et vue magnifique sur les montagnes. Donc les bouddhistes avant, ils ont choisi cet endroit, magnifique endroit. Plein de chambres. Après, tout est fermé au public, hein, mais ouais, c'était intéressant. Et je pense que c'était un endroit idéal pour faire la méditation. C'est vraiment, vraiment très beau. Après, toute la journée, il y a le soleil qui est là, toute la journée. Hein. Voilà, jusque le coucher du soleil par là. Je pense que ça devait être très joli. Il reste ça d'avant. Voilà, tout a été, je sais pas, détruit ou détérioré par le temps.
Et voilà, donc c'était tout en haut là que j'étais. Et sur ce balcon, là où j'ai pris la super vue. Voilà, visite intéressante. Comment ils font du kebab hein? Ok. Ça se vend par 5, ça coûte 160 les 5. 160 afghani. Et voilà le résultat. Il faut cuire les poulets comme ça. Magasin de Korut. C'est du fromage. C'est du fromage séché, c'est spécial. Je suis dans un magasin qui vend des choses traditionnelles, des tapis. Waouh, c'est fait avec de la laine. Trop beau. Des vêtements en laine. Tout est typique. Un masque. Et là, il y a Bouddha en tapis. Bamiyan. Ça, c'est comme la dame que j'avais vue. Salam. Oh. Wow, il a plein de bacs dans les mains, il m'a fait trop rire. C'est un magasin, ils vendent, je sais pas ce qu'ils vendent. Mais voilà, il est drôle. C'est chez Cole. Wow. Ça c'est la classe. Wow. Trop beau. D'autres aussi. Magnifique. Et c'est lourd hein. Ça aussi spécial. Je pense pour mettre sur les ânes. Elle est en train de faire de la broderie dans son magasin avec une petite pelote de laine. Elle passe la journée à faire ça. Et voici le résultat à la fin. Très joli. Donc il y a en jaune, en blanc, plusieurs motifs. C'est dans un bazar à Bamiyan. Vous demandez le bazar des femmes qui font des objets traditionnels. Ben c'est ici, c'est le seul. Là c'est des chaussures traditionnelles. Je pense que tout est fait à la main ici. Hein. Il y a ça, plein de motifs. Alors là, il y a ce sac. J'aime trop cet oiseau parce que moi, c'est mon sigle. Un oiseau qui vole. Après, ils font ça pour les hommes. Les foulards faits à la main. Et ils sont vraiment trop jolis. Ils ont le sens du détail. Ça brille. C'est un super tissu. Je pense que ça coûte 500 afghani. Il y a ces robes traditionnelles pour l'hiver et ça pour les enfants. Là, de l'eau qui sort naturellement de sous terre et ça sort mais d'une puissance. Il y en a là, il y en a un autre là-bas, il y en a plusieurs partout. Et les gens ils remplissent l'eau. Je viens de remplir et c'est trop bon. L'eau est sucrée, et rien à dire. Hein. C'est juste à côté de la montagne Rurula. La montagne Rurula. Je vais essayer de monter. Je sais pas si c'est autorisé, si c'est gratuit. Waouh, la super vue. Vraiment la flemme de rentrer là-bas.
Et moi j'aime marcher dans cette verdure, c'est super sympathique. Il y a une rivière d'eau, une petite rivière d'eau, j'ai fait mes ablutions. Et là je cherche où faire ma prière. Il y a plusieurs troncs collés les uns à côté des autres. Mais vraiment collés, hein. Ils ont poussé comme ça ensemble. Là je pense dans le terrain de quelqu'un, je suis en train de marcher. Je pense que je fais une erreur. Ça va pas du tout. Khoda watan wadifa. Yeah. Et les filles là, elles vont à l'école, hein. C'est des grandes, c'est des ados. Donc c'est cool. Et là je suis à Pholadi. Je crois que c'est la plus haute montagne d'Afghanistan, c'est ce qu'on m'a dit. Plus de 5000 mètres de haut. Et voilà, c'est un village, tout le monde regarde. Et ils plantent de tout. C'est des kilomètres et des kilomètres de pommes de terre qui sont plantées là. Fabuleux, splendide. En bas c'est des pommes de terre et on voit pas peut-être mais il y a une rivière qui coule et c'est trop beau. Trop beau. Magnifique. Et rempli de... Il y a plein de forêts. C'est là je suis en plein centre de la vallée et il y a plein d'arbres avec lesquels ils coupent, enfin ils construisent leur maison, ils construisent plein de choses. Ils sont longs les arbres. Vraiment hauts. J'aime trop cet endroit, j'aime trop. Il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a de la bonne terre, il y a des animaux, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'air pur, c'est pur. Donc là, c'est la terre avec laquelle ils fabriquent les briques séchées. Là, elles sont en cours de séchage. Ah, presque sèches. Et voilà, ils en mettent un peu partout là sur la route. Et ensuite, ils construisent avec. Cette maison est parfaite. Trop bien faite. Waouh. Trop de chance, ceux qui habitent là. Women Garden, jardin pour les femmes. Il y a beaucoup de sources d'eau qui coulent comme celle-ci. Et ça coule, ça va jusqu'à la rivière. D'autres agriculteurs utilisent cette eau à des fins personnelles, mais gratuit. Voilà, c'est gratuit ici l'eau et à gogo. Franchement, c'est magique. La coupe de cheveux. Pour faire le thé en Afghanistan, dans la campagne, je suis à la campagne, hein. Bon. Alors, ils font bouillir l'eau ici. Attendez que je vous montre. Voilà, là c'est rempli d'eau. C'est froid. Mais elle m'a montré. Ensuite, ils ramènent le bois. Là, ils mettent là le bois. Oh my god. Voilà, ils allument le feu. Et donc après, ça fait bouillir l'eau ici. Et ensuite, ils remplissent la théière. Ils font ça parce que ça donne un goût spécial à l'eau et au thé. Voici le thé. C'est du thé vert. Ils font du thé vraiment léger. Ils mettent donc un petit peu ici. Et puis ils remplissent de cette eau-là spéciale. Là, c'est pour le petit déjeuner, halwa et du lait de vache local de chez la voisine. Bon, ça se mange avec du pain. C'est du sucre, de l'huile. Je sais pas, c'est peut-être l'huile qui est pas bon. J'aime pas trop.
Et voilà, ça se mange comme ça. Ça s'appelle halwa. Ce que j'ai fait, là je suis dans un taxi. Il y a 2 femmes à côté de moi. Même quand j'étais venue à Bamiyan, c'était la même chose. Il y avait 2 femmes. Donc on est 3 femmes et le reste c'est des hommes. En général c'est comme ça. Deux petites filles trop mignonnes. On est sur la route de Kaboul. Trop bien. On est passé sur 2 checkpoints et tout s'est bien passé. On regarde juste la voiture et on passe. Ça c'est l'entrée de Kaboul, hein. Juste pour dire bienvenue. On est secoué comme des milkshakes. Il y a de la terre partout. En fait, on doit fermer les fenêtres parce qu'il y a de la terre qui s'envole de partout. Voilà, plusieurs kilomètres comme ça. C'est qui? Ici, c'est les filles et derrière, c'est les garçons. Ah?